Hello mes traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, encore une vidéo analyse. Et cette fois-ci un peu particulière, pourquoi? Parce que elle porte sur le marché des crypto-monnaies. Et je tenais à dire que je ne suis pas expert en crypto, je suis plutôt axé sur le marché du forex et le marché des indices boursiers américains. Donc la crypto, c'est pas trop ma tasse de thé, et ça nous conduit directement à un disclaimer pour dire que tout ce que je présenterai dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, même si de la vidéo vous en faites ce que vous voulez déjà, mais ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement parce que je ne suis pas expert tout simplement en la matière. Alors, nous sommes déjà sur le graphique de l'USD-CAD et on fait un petit flashback en fait sur la vidéo précédente qui portait sur le short de l'USD-CAD où l'on a donné plusieurs niveaux, disons 3 niveaux. Et on avait donné comme potentiel niveau qui devait être atteint ce niveau-là. Et à ce moment, on se situait à peu près ici. Et on avait dit que ce niveau-là était le premier niveau qui devait être atteint. Et celui-ci, le sell stops, était le deuxième niveau qui devait être atteint. Et potentiellement, et encore une fois, j'insiste sur le mot potentiellement, ce niveau de fair value gap qui est ici. Et on peut voir que tout se passe bien pour l'instant. Voilà, on a déjà atomisé le premier niveau. On se dirige doucement, mais on peut dire aussi sûrement sur le deuxième niveau de sell stops qui, pour ma part, est très susceptible d'être atteint. Alors, c'était un peu tout pour ce flashback de l'USD-CAD et on passe directement à nos graphiques crypto pour continuer la petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le Bitcoin? Eh bien, en premier lieu, on pourrait remarquer la baisse monstrueuse qu'il y a eu et qui a envoyé plusieurs personnes à l'hosto, parce que ces personnes-là s'attendaient pas à ce que le Bitcoin en fait descende aussi bas. Ok. Et pour ma part, certes, je ne suis pas expert en crypto, je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai pu avoir la chance de prévoir dès le départ la chute du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP, du Shiba, du Casper. Bref, j'ai pu prédire dès le départ ces mouvements de baisse, ok. Même si il faut avouer que je ne m'attendais pas du tout à ce que le Bitcoin descende aussi bas et qu'il atteigne le niveau des 15 678 $, ok. Mais pourquoi est-ce que j'étais baissier sur les cryptos en question? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. En premier lieu, là, on a eu un très fort mouvement d'impulsion, ok. Puis par la suite, un retracement qui m'intéresse particulièrement. Et ça, j'insiste sur le mot particulièrement parce que là, ça m'intéressait de ouf, quoi. Déjà, ce retracement-là, avec ce retracement plutôt, on a eu ici ce mouvement de baisse, un autre mouvement de baisse ici, là, et là, et là. Donc, on voit ici comment le prix a réagi longuement dans cette zone-là, ok. Et pour ma part, ça m'intéressait dans ce sens où ça a été utilisé comme fort niveau plutôt de support, ok, pour retarifier les cours à la hausse. En tout cas, pour la plupart des retail traders, c'est ce qu'ils pensaient, ok, que ce niveau-là est un très fort niveau de support et donc le prix ne casserait pas ce niveau-là et que le prix irait encore de sommet en sommet. Et une fois arrivé à ce niveau-là, c'est là que tout le monde a commencé à devenir euphorique. Tout le monde disait le Bitcoin atteindrait les 100 000 $, les 200 000 $ et autres. Et on parlait encore de bull run et tout un tas de conneries. Ok. Et pour ma part, rappelez-vous de ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo sur l'USD-CAD. J'ai dit que le prix bouge pour deux raisons particulières, ok. L'une des raisons étant pour se rééquilibrer et l'autre raison étant pour chercher les liquidités. Donc ici, on fait ce qu'on appelle ici une ingénierie de liquidité. On fait croire ici à des personnes que ce niveau-là, il est super important. Donc c'est un très fort niveau de support et un maximum de personnes, eh bien, prendront ce niveau-là comme niveau de référence afin de pouvoir entrer long sur le marché. Et c'est ce qui a eu lieu, c'est ce à quoi l'on a assisté. Cette personnes sont entrées dans ce niveau de hausse là, ok, et arrivé ici, on sort ici une première fois ce haut là pour prendre les liquidités, ok, et déclencher aussi les buy stops plutôt des personnes, des breakout traders qui attendaient que ce niveau là soit cassé, ok, pour espérer une continuation de mouvement. Ça paraît idiot, mais des personnes en fait trade de la sorte. Et une fois qu'on déclenche leurs ordres en attente, et on fait un simule ici un mouvement de baisse plutôt pour induire les personnes qui eux penseront que le prix ira à la baisse en erreur. Et par la suite, on retarifie encore à nouveau à la hausse afin de pouvoir faire sortir les personnes
qui sont rentrés court ici et avec le stop loss à ce niveau là, et on change la structure du marché pour retarifier à la baisse. Ok, et lorsqu'on était presque arrivé à notre niveau qui avait toute notre attention, qui portait notre intérêt, eh bien le prix se met ici à ranger, le prix se met à faire une accumulation, et par la suite on a une petite manipulation jusqu'à ce bearish order block pour ensuite une autre distribution pour enfin sortir ce niveau. Ok, et j'avoue que une fois que l'on a sorti ce niveau, pour ma part je me disais que le prix il allait se mettre maintenant à ranger pour peut-être plus tard chercher de nouveaux sommets et peut-être s'envoler, pourquoi pas. Ok, mais ce n'a pas été le cas. Donc on sort ce niveau là, et remarquez que j'ai tracé ici une ligne de tendance. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que comme le prix il a cassé cette ligne de tendance là, donc directement il ira chercher de nouveaux sommets. Je ne suis pas en train de dire ça, et je ne suis pas aussi de cet avis là. Pour moi, et d'abord pour les retail traders, ils verront cette ligne de tendance cassée là comme un signal d'achat. Mais pour moi, c'est un putain de piège à con, tout simplement. Ok, en ce moment, mon attention elle est portée sur ce niveau ici en question. Ok, le niveau des 3228 $. Et pour ma part, c'est ce niveau là qui est susceptible d'être atteint. Et en premier lieu, avant de parler de ce niveau là, moi mon attention elle est portée sur ce niveau ici et ce niveau là. Ok, donc arrivé ici à ce niveau, okay, le prix se met à faire une accumulation à nouveau comme précédemment vu ici. Donc on se met à accumuler. Okay. Et ce sommet là constitue pour moi un niveau de référence. Ok, un niveau que le prix plutôt pourrait atteindre et changer la structure du marché. On remarque ici un petit fair value gap juste en haut de ce sommet là qui pourrait aussi être rééquilibré plutôt par le prix, et plus tard faire par la suite notre changement de structure pour atteindre les 3200 $. Ok, encore une fois on pourrait me prendre pour un fou, car précédemment quand j'ai annoncé que le Bitcoin baisserait jusqu'au niveau des 28 000 $, là assez de crypto gourous, assez de crypto influenceurs m'ont pris pour un con, et je me rappelle que j'ai été insulté pas mal par ces personnes là. C'est bien fait, je suis content même, c'est bien fait. Ok, et par la suite on a vu ce qui s'est passé. On pourrait dire que le marché des cryptos ne peut pas être contrôlé parce que c'est un marché décentralisé, mais rassurez-vous, tout est contrôlé. Ok, tout est algorithmique, et il n'y a qu'à prendre en fait qu'on pourrait comme exemple plutôt le Luna. En fait on disait que ouais, la crypto elle est sûre, elle est tout un tas de conneries, la crypto ne peut pas être manipulée, mais en l'espace d'une journée, Luna a été déglingué tout simplement parce que ces personnes là font ce qu'ils veulent. Ok, le marché il est algorithmique, il est carrément contrôlé, même si je sais pas moi, même si tout de suite on envoie un bot sur le marché, on le prend comme on dit plutôt que ce bot là il est un nouvel actif financier, qu'il est carrément décentralisé, tout un tas de conneries encore sur la question, eh bien il sera toujours contrôlé ce bot. Ok, parce que tout est contrôlé sur les marchés. Ok, alors ce à quoi je m'attends, c'est une fois arrivé à ce niveau là, on fait un changement de structure de marché, et peut-être le prix laissera à ce niveau là un autre fair value gap qui sera rééquilibré, toujours dans l'esprit de répartition équitable de prix entre acheteurs et vendeurs, et par la suite une retarification toujours à la baisse au niveau des 3228. Et je rappelle que ce niveau de 3228 peut encore être transpercé et on pourrait atteindre même le niveau des 2000 $ sur le Bitcoin. Je sais, c'est de la folie. Je sais, je suis tellement fou. Mais je dis des conneries, et encore une fois de plus, ça tombe bien parce que je suis pas expert en la matière. Donc je peux me tromper, rassurez-vous. Et j'espère bien sûr me tromper. Ok. Mais dans un premier temps, c'est ce que je vois. Et je ne peux pas dire autre chose que ce que je vois en ce moment là. J'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était tout là pour notre revue de marché sur le Bitcoin. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et on se retrouve ici là pour d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne.